Salut à tous. Bon, c'est Zigzag 84. Je vous présente mon petit Capra. Voilà. Donc il y en a sur le groupe qui ont posé la question sur la rotation là, sur le 4 roues directrices. Donc pont arrière, enfin qui est en avant en fait. Pareil. Cerveau. Voilà. Donc après sur la télécommande, donc moi j'ai une FlySky GT5 hein, qui fait à peu près 60 euros. Donc c'est vrai que c'est quand même une télécommande assez sympa. Moi je l'ai customisé, donc j'ai fait imprimer 3D un bouton pour le menu. J'ai fait imprimer un bouton pour la voie 6 qui me sert à piloter la rotation de mes roues. Donc vous avez deux solutions, soit vous utilisez la voie 6, mais il faut à la fois conduire d'une main et tourner en fonction de ce que vous voulez. Bon, ça a l'avantage que quand vous voulez pas tourner, que vous voulez faire que le train arrière direction droit, bon, vous touchez à rien et il reste droit. Voilà. Sur les autres modes, il faut jongler entre les modes. Alors justement, voilà les modes. Donc les modes, on rentre, on choisit le mode crawler. Ok, là il est à off. Je rentre. Premier mode, j'ai que les roues avant. Donc en général, on reste sur celui-là quand on a le cerveau connecté sur la voie 3. Qui est pour faire fonctionner ce mode crawler. Ensuite, vous avez l'option B où vous avez que les roues arrière qui tournent. L'option C qui part en crabe sur le côté pour se déplacer latéralement sur des parois ou voilà. Et ensuite, il y a celui-là où les roues s'inversent avant-arrière où là, effectivement, on tourne très court parce qu'en fait, le rayon de braquage est beaucoup plus réduit. Voilà, donc bon, moi j'ai commencé avec celui-là. Après, on m'a conseillé de passer sur la voie 6. J'essaye la voie 6. Bon, c'est moins évident parce qu'il faut tout gérer. Il faut, pour un débutant comme moi, il faut à la fois gérer le gaz, il faut à la fois gérer la direction avant avec le pouce. Voilà. Donc là, je me suis customisé hier soir une patte impression 3D. Celle que j'avais avant était trop courte. Celle-là, elle me permet de, vous voyez, de mettre le pouce bien en position et puis voilà, pas trop. Et quand je le mets dessous, il prend aussi la forme de mon pouce. Voilà. Allez, on va faire une petite démo du coup pour voir l'utilité ou pas. Bon, il y en a qui s'en passent, hein. On est bien d'accord, c'est pas une solution en soi, c'est pas. Chacun fait comme il l'aime, hein, il entend. Donc là, je conduis. Je tourne ma molette et je sais pas si on va voir le Capra qui tourne dans un mouchoir de poche. Voilà, il arrive. Voilà, les roues arrière sont tournées, sont braquées. Ça me permet de me positionner à l'entrée de la voie. Là, je suis pas mal. Bon, pour l'instant, j'ai du mal à tout synchroniser. Je vous l'accorde. Voilà. Donc là, par exemple, si on veut faire décaler l'arrière, on tourne un petit peu les roues. Il va me faire mentir. La paroi est très très glissante en fait là. Hop. Voilà. Bon, ben vous allez voir la chute d'un Capra. Alors là, je pense que je peux pas remonter parce qu'il y a beaucoup de terre en fait. Bon, c'est un spot que je viens de découvrir là entre midi et deux. Voilà. Allez. Bah du coup, ça va nous permettre de voir comment on remonte sur la zone avec le train directionnel. Là, donc je vais braquer. Voilà, et là on voit qu'il tourne dans un mouchoir de poche. Allez, on réessaye la ligne que je viens de passer, mais c'est ça le truc, c'est que voilà, là si je me fais embarquer, il glisse, et là je me fais embarquer. Bah, décidément,
Alors il y a aussi la manière sauvage à la marche arrière, hein, ça marche aussi. Hein. Voilà, typiquement là, avec la marche arrière, ça marche aussi. Mais bon, on voit que du coup, l'arrière est moins bien positionné. Donc là, j'y fais un petit coup de latéral. Je me remets dans l'axe. Ah là là. Je n'y arrive point. Bon, enfin, vous voyez quoi.